Nous sommes ravis de vous accueillir sur Alatra TV. Aujourd'hui, c'est un immense honneur pour nous de parler avec le grand rabbin de Kiev et d'Ukraine, Moshe Ruben Assman, représentant le Congrès ukrainien des communautés religieuses juives. Le rabbin Assman déploie d'énormes efforts pour soutenir l'Ukraine et le peuple ukrainien, tant à l'intérieur du pays que sur la scène internationale. Nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir ici, à Washington, aujourd'hui. Un immense merci pour tout ce que vous faites. Nous vous suivons, nous voyons toute votre activité internationale et tout ce que vous faites pour vous assurer que l'aide parvient à l'Ukraine et au peuple ukrainien. Merci de m'avoir invité à cette émission. Tout d'abord, tout ce que je fais n'est qu'une infime partie. Ce n'est pas quelque chose dont je me vante, c'est simplement que je considère que chaque personne, dans un moment aussi difficile, en temps de guerre, est obligée de faire tout ce qu'elle peut et même ce qu'elle ne peut pas. C'est pourquoi j'essaye de faire aussi bien ce qui est visible que ce qui est invisible. Parce que lorsque quelqu'un croit en ce qu'il fait, lorsqu'il est sur place et voit que de nombreuses personnes sont en danger de mort, que les gens souffrent de tragédies, alors on ne peut pas hésiter, il faut tout mettre de côté. Même chez nous, on met l'étude de la Torah de côté, on retrousse ses manches et on va sauver des gens. C'est vrai. Et ici, nous aimerions mentionner une petite partie de ce que vous avez fait et poser la question suivante. Vous faites réellement énormément de choses, à la fois visibles et invisibles, comme vous l'avez dit. Vous dirigez également un grand centre de volontariat à la synagogue Brodsky, qui coordonne l'évacuation de plus de 40 000 personnes des zones de combat et fournit de la nourriture, des médicaments et des moyens de premier secours aux civils et aux hôpitaux. Vous avez également fondé en 2014 le village refuge Anatevka, qui offre un logement, des soins médicaux et une éducation aux personnes déplacées. En fait, à travers votre organisation pour l'Ukraine, vous avez créé une cantine, une école et d'autres services pour la communauté. Et qu'est-ce que toutes ces initiatives signifient personnellement pour vous? Et quelles valeurs, quelles convictions intérieures vous motivent réellement lorsque vous faites tout cela? Vous savez, tout d'abord, vous avez cité de nombreuses choses que nous faisons. Mais je pense qu'il faudrait plutôt se demander, moi je l'écris autrement pour moi-même, qu'est-ce que nous n'avons pas encore fait? C'est-à-dire que ce que nous avons fait, c'est déjà fait, d'accord. Mais ce que nous n'avons pas fait, peut-être qu'il y a encore des personnes, combien de gens sont encore restés sans notre aide? Combien ont encore besoin d'aide? Ce qui me motive, c'est ce que la Torah, notre sainte Torah nous enseigne. Avant tout, lorsque des personnes sont dans la détresse, on ne peut pas rester indifférent, rester passif et dire « cela ne me concerne pas ». Si tu passes près d'une rivière et que tu vois quelqu'un qui se noie, il y a des gens qui disent simplement « oh, je suis en retard, on m'attend ». Eh bien, il se noie. Et alors, quel rapport avec moi? Mais non, on est obligé de s'arrêter, on est obligé de te jeter pour sauver cette personne. Parce que la pire chose qui soit, c'est l'indifférence. Être froid, indifférent. Et lorsque les gens sont froids et indifférents, cela mène souvent à des guerres. Quand certains sont indifférents, alors les tyrans, par exemple, commencent à agir et font ce qu'ils veulent. C'est pourquoi cela m'inspire. Je vais donner un exemple. Au début de la guerre, nous avons apporté d'Israël, au total, environ 500 kits de sacs à dos médicaux, rouges. Ils contenaient tout ce qui était nécessaire pour sauver des vies. Et comme vous le savez, les premières minutes lorsqu'une personne est blessée sont d'une importance critique. La vie ou la mort en dépendent. Au début de la guerre, il n'y avait rien pour sauver les gens. Et je transmettais simplement ces sacs à dos à tous ceux qui en faisaient la demande. Puis, après un certain temps, quelques semaines, quelques mois, nous avons commencé à recevoir des retours. Et les gens ont commencé à dire « grâce à votre sac à dos, une personne a été sauvée, puis 2 personnes, puis 10 personnes, puis 30 personnes. » Et soudain, tu comprends « waouh, c'est probablement la chose la plus importante que tu puisses faire. C'est « waouh, tu as déjà fait quelque chose de vraiment essentiel dans ta vie. » Vous savez, parfois les gens se comparent. Qui a la voiture la plus grande ou la plus chère? Qui a la meilleure maison? Et moi je dis, faisons plutôt la compétition pour savoir qui a fait le plus de bien et le mieux. Parfois on me demande, oh, il fait de la promotion personnelle? Mais je ne fais pas de promotion personnelle, je n'en ai pas besoin, cela ne m'apporte rien. Ce qu'il me faut, pourquoi publions-nous tout cela? Pour dire aux gens, faites mieux que moi, faites plus que moi. Parce qu'il y a tellement de personnes qui ont besoin d'aide que même vous, nous n'y arriverons pas tous ensemble.
Voilà pourquoi nous avons fait ce que nous avons fait, et nous continuerons à faire mieux et de manière plus qualitative. Je pense que c'est vrai, que c'est la meilleure compétition qui puisse exister, vraiment. Vous avez aussi, au fil des années de votre engagement, aidé un nombre immense de personnes en Ukraine. Y a-t-il une histoire en particulier qui vous a profondément marqué? Une situation que vous avez vécue et qui a fortement influencé votre vision du monde en général? Vous savez, en réalité, il y a beaucoup d'histoires comme cela. Je ne peux même pas en distinguer une en particulier. Depuis le début de la guerre, je me suis retrouvé sous de violents bombardements. Parfois, il y avait un réel danger pour la vie, et pas seulement pour moi. Il y avait là mes petits-enfants, des petits-enfants, ainsi que des centaines de réfugiés, des personnes âgées, des femmes, des enfants. À ce moment-là, il y a une réévaluation profonde de ta vie. Tu comprends que l'argent, par exemple, devient inutile, qu'il perd sa valeur. Pour sauver une personne, on est prêt à donner n'importe quelle somme. Personnellement, j'avais de l'argent et je payais quand il fallait évacuer des gens des zones de combat, là où des personnes étaient cachées dans des greniers ou des sous-sols. On demandait des sommes énormes parce que personne ne voulait y aller pour sauver des gens. Je donnais l'argent parce que sauver une vie, et que valent des bouts de papier face à cela. C'est donc pour moi une période très particulière où tu comprends clairement ce qui est important dans la vie et ce qui ne l'est pas. Et en plus de cela, ce qui est particulièrement important, c'est que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui se sont révélées telles qu'elles sont vraiment. En temps de guerre, les gens se révèlent, soit leur bonne nature apparaît, soit l'inverse. Et la grande majorité des personnes dont je n'aurais jamais pensé qu'elles deviendraient des héros se révèlent soudainement. Une personne discrète, modeste, que personne ne remarquait ni n'entendait, et tout à coup, elle fait preuve d'héroïsme. J'en ai vu beaucoup, des gens comme ça. Et je pense que c'est cela qui m'influence le plus. On sait que vous avez organisé la venue du pasteur Mark Burns en Ukraine, conseiller spirituel de Donald Trump. Dites-nous, pourquoi était-il important pour vous que ce soit précisément lui, en tant que leader religieux, qui puisse voir de ses propres yeux toute la situation en Ukraine? Et pensez-vous, de manière générale, que la diplomatie spirituelle soit un outil clé pour résoudre les problèmes mondiaux? C'est un bon exemple, parce que Mark Burns, je l'ai connu grâce à mon ami, le rabbin Yaakov Lichkin. Nous sommes allés le voir là où il vit, à Greenville, en Caroline du Nord. Nous avons fait connaissance et parlé ensemble. Et là, j'ai soudain compris que beaucoup de choses dépendent des leaders spirituels, parce que les gens leur font confiance, les gens les croient. Je l'ai rencontré 3 fois en Amérique. La deuxième fois, lors de l'investiture du président Trump, il m'a invité à prendre la parole. J'ai parlé devant 1000 personnes, et c'était très important pour moi. Ensuite, nous nous sommes encore rencontrés. D'ailleurs, la 3e fois, c'était ici même, dans cet endroit. Et je lui ai dit, « Venez en Ukraine, venez voir de vos propres yeux. Une chose, c'est quand tu racontes quelque chose à quelqu'un. Il peut te croire, puis se dire, je ne sais pas, peut-être qu'il dit vrai, peut-être qu'il n'est pas sincère, peut-être qu'il cache quelque chose. » Je lui ai dit, « Je ne cache rien. Venez, regardez par vous-même. » Quand il est venu, j'étais avec lui. Je l'ai accueilli. Il est arrivé et nous avons commencé par Anatevka, notre ville miraculeuse. De là, nous sommes allés à Borodianka, Boutcha et Irpin. Et après cela, quand il a tout vu de ses propres yeux, tout a basculé en lui. Parce qu'avant cela, comme il l'a dit lui-même, et c'est d'ailleurs une qualité digne de respect, il a dit « Oui, je me trompais, j'étais contre l'aide à l'Ukraine. » Peu de gens ont le courage de dire « je me suis trompé ». Et lui a trouvé ce courage. Ensuite, nous avons rencontré des leaders de différentes confessions religieuses et lui ont présenté tous les documents. Combien de lieux religieux ont été détruits, combien de maisons, combien de prêtres ont été tués, combien d'enfants ukrainiens ont été enlevés par la Russie, et ainsi de suite. Tout était documenté, tout était confirmé. Quand il a vu tout cela, ensuite, nous sommes aussi allés à l'hôpital. Nous avons rencontré des soldats, nous avons parlé avec des gens ordinaires. Il a tout vu ouvertement, personne ne l'a trompé, tout était transparent. Va, regarde, parle avec les gens. Et en 2 jours, il a changé complètement de vision. Il est revenu ici et a commencé à dire que America First, c'est aider l'Ukraine. Peu importe le parti, peu importe qui est le président.
Il faut aider le peuple ukrainien héroïque qui défend son indépendance, la démocratie et, en réalité, protège aussi d'autres pays. Je lui suis donc reconnaissant d'avoir fait cela, d'être venu. Et il continue réellement à dire la vérité chaque jour. Merci à lui pour cela. Et je pense qu'il faut en amener le plus possible. Je reviens tout juste d'Israël, du mur des lamentations. Nous y étions avec le vice-premier ministre de l'Ukraine, Taras Kachka. Il y avait une délégation au mur des lamentations, et nous y avons rencontré des milliers de pasteurs venus d'Amérique. Nous les avons rencontrés là-bas, et il y avait aussi une connaissance à nous, le pasteur Michael Evans. Nous lui avons dit, venez en Ukraine, vous êtes venus soutenir Israël, maintenant amenez 1000 pasteurs en Ukraine, même pas 1000, 500, 300, autant que vous pourrez. Ils viendront, ils verront, et ensuite chacun d'eux dira la vérité à sa communauté. Chacun à 1000 personnes, et certains même à des centaines de milliers. Et alors, tout sera clair. Voilà pourquoi il est si important d'amener des gens. Parce que entendre et voir, ce sont deux choses différentes. Par exemple, maintenant, entendre, c'est important. Mais quand quelqu'un voit de ses propres yeux, c'est autre chose. Celui qui a vu ne discute plus. C'est vrai. Merci beaucoup pour ce que vous faites, pour ce que vous avez fait et continuez de faire. Pour nous, c'est un immense honneur de poursuivre en quelque sorte votre travail et d'enregistrer tous les futurs discours du pasteur Mark Burns pour les diffuser ici, aux États-Unis, en Ukraine et partout ailleurs. Donc merci beaucoup. J'ai encore une question pour vous. Compte tenu de tous vos efforts actifs sur la scène internationale, y compris vos rencontres avec des politiciens américains, des centres d'analyse et des leaders religieux, afin de souligner le rôle de l'Ukraine dans la défense de la démocratie, quels messages clés ou quelles stratégies considérez-vous comme les plus efficaces pour assurer la poursuite et le renforcement du soutien international à l'Ukraine? Vous l'avez dit de manière très compliquée. Je vais simplifier. Je vais donner un exemple. Ce matin, je prenais un taxi de l'hôtel jusqu'ici et le chauffeur, nous avons parlé, il était très gentil, originaire d'Éthiopie, m'a demandé « D'où venez-vous » Je lui ai répondu « D'Ukraine ». Et il a commencé à me poser des questions. Je lui ai répondu et quand nous sommes arrivés, cela a duré littéralement 15 minutes, je lui ai tout expliqué. Il était choqué. En 15 minutes, je lui ai raconté toute la vérité telle qu'elle est. Je pense qu'une seule personne a appris, mais il va peut-être en parler aujourd'hui à sa famille, peut-être à quelques autres personnes, peut-être même lors d'un événement ou d'une réunion de chauffeurs de taxi. Et ensuite, ces chauffeurs transmettront l'information aux passagers. Nous ne savons jamais. Mon principe est donc le suivant. Parfois je viens, j'ai mes contacts, je connais des gens, je viens parfois avec l'aide de Dieu. Aujourd'hui, j'ai appelé mes amis. Faites-moi rencontrer telle personne, quelqu'un de très connu et sérieux. Je n'ai malheureusement pas de contact direct. Et il ne s'agit pas seulement d'une rencontre, pas seulement d'un bonjour, je n'ai pas besoin de photos. Il faut que quelqu'un lui dise que je suis une personne sérieuse, qui dit la vérité. On m'a rappelé et je dis « Dites-lui que je veux le rencontrer. Je travaille avec le Tout-Puissant, je dis la vérité, je veux juste parler. Je ne suis pas un politicien. » Je ne sais pas pourquoi, mais cela m'est arrivé dans la vie. Quand tu dis la vérité, ça fonctionne. Il est écrit dans le Tanakh, « Jette ton pain sur l'eau et il te reviendra. » Parfois, tu le lances quelque part dans la mer et cela te revient ensuite sous une forme complètement différente. Donc notre tâche n'est pas de compter ou de calculer « Est-ce que ça va marcher ou pas? Combien ai-je fait? Qu'ai-je accompli ?» Je ne fonctionne pas comme ça. Il y a beaucoup de gens maintenant en Ukraine, ou disons partout dans le monde, négatifs. Pourquoi négatifs? Oh, que va-t-il se passer demain? Il n'y a pas d'issue, la guerre dure déjà depuis 4 ans, tout est mauvais, rien ne fonctionne, ils détruisent les infrastructures. Ce n'est pas correct. Actuellement, nous allumons les bougies de Hanouka. Chaque jour, une bougie de plus. Cela signifie qu'il faut ajouter de la lumière. Il ne faut pas se demander si c'est bien ou mal, ce n'est pas de notre ressort. Ce qui dépend de nous, c'est de faire le bien. Si chacun fait quelque chose de bien, alors la bougie de chacun devient un grand feu. Et l'avantage de la lumière sur l'obscurité, comme je le dis toujours, un peu de lumière chasse beaucoup d'obscurité. Voilà mon principe. Par exemple, je viens à Washington. J'ai des rendez-vous organisés et d'autres non organisés. Mais souvent, quand je viens, je commence par les rendez-vous organisés. Parfois, il se passe bien, parfois non. Et puis soudain, de nulle part, une rencontre importante apparaît. Comme avec Mark Burns. Je suis allé là-bas pour une autre raison.
Et mon collègue m'a dit, allons voir le pasteur, il l'a Mark Burns. Nous y sommes allés. Nous avons raté notre vol à Washington. Que faire? Je dis, prenons la voiture. Combien de temps pour y aller? 8 heures. Je ne me sentais pas très bien, mais j'ai dû conduire 8 heures pour arriver à temps. Je ne pouvais même pas dormir. Nous avons conduit pendant la journée, grâce à Dieu. Mais il fallait y arriver. Il ne savait pas qui nous étions, et il ne pouvait le faire que ce jour-là. Nous y sommes allés et avons réussi, parce que je savais qu'il fallait essayer, au cas où quelque chose se passerait. Je n'étais pas sûr, je ne savais pas qui c'était, comment il réagirait. Il aurait pu dire, vous savez, ça ne m'intéresse pas. Comme beaucoup disent, nous sommes l'Amérique, nous devons nous aider nous-mêmes, pas les autres. Mais soudain, il s'est réveillé. Ensuite, il y a eu 3 rencontres ici, puis il est venu en Ukraine. Et cette personne est devenue une source rayonnante, un patriote de l'Ukraine, et apporte la vérité aux gens. Combien de personnes il a déjà informées de la vérité? Et tout a commencé par une simple décision. Si j'avais dit à ce moment-là, « Bon, nous avons raté le vol, tant pis, ce sera pour la prochaine fois », il n'y aurait peut-être pas eu de prochaine fois. Parce que vous savez, je suis occupé. Il faut prendre l'avion, puis il ne peut pas venir, ou nous ne pouvons pas. Il faut toujours agir, ne jamais manquer une occasion. C'est un bon exemple. Et maintenant, je me demande, que se serait-il passé si nous avions abandonné? Mais nous sommes allés, avons pris la voiture directement à l'aéroport. C'est exact. Et merci beaucoup d'avoir fait tout cela. La prochaine question est assez vaste, je dirais. Selon vous, qu'est-ce qui unit tous les êtres humains, indépendamment de leur religion, de leur foi, de leur race ou de leur nationalité? Qu'avons-nous tous en commun? Et quelles valeurs et aspirations communes sont vraiment partagées par tous les hommes? Nous avons beaucoup de points communs. Nous avons un ancêtre commun, très ancien, Adam, le premier homme. Le monde a été créé pour un seul homme, pour Adam. Puis il y a eu le déluge universel, et nous avons un autre ancêtre commun, Noé, qui a été sauvé du grand déluge lorsque la génération péchait et a péri. Le Tout-Puissant a donné à l'humanité de nombreuses occasions de se sauver. Ensuite est apparu l'ancêtre Abraham, qui portait la foi en un Dieu unique, à un moment où plus personne ne croyait. À cette époque, tout le monde adorait des idoles. Il se tenait seul. D'ailleurs, pourquoi a-t-on appelé Abraham juif? Parce que le monde entier était sur une seule rive, sur un seul chemin philosophique, les idoles. Abraham a dit non. Les Juifs viennent du mot « éver », ivri, celui qui a traversé de l'autre rive et qui s'est opposé au monde entier. Il n'a pas suivi le mal. Puis il a commencé à transmettre cela aux autres peuples. Ensuite, d'autres religions sont apparues et ont accepté Dieu, chacune avec ses propres interprétations. Mais Dieu est un, celui qui a créé le monde. Et ce qui est essentiel dans chaque religion, ce qui unit toutes les religions, c'est que la religion doit apporter la lumière et le bien aux gens. Parce que quand une religion apporte le mal ou l'obscurité, dans la plupart des cas, les hommes la détournent pour eux-mêmes ou pour un groupe. En réalité, comme je l'ai dit, notre père Abraham est fondateur de notre religion. Par quoi a-t-il commencé? Il a planté sa tente au milieu du désert et les voyageurs, même ceux qui adoraient les idoles, passaient par le désert et ils avaient soif et faim. Il a fait 4 entrées dans la tente pour qu'ils n'aient pas à faire un détour. Pourquoi? Parce qu'ils étaient fatigués. Il les nourrissait et les abreuvait. Il faisait tout cela gratuitement, demandant seulement de remercier Dieu pour ce don. Donc, si toutes les religions se rassemblaient pour faire le bien et non le contraire, eh bien, ce n'est plus vraiment la religion. Je ne dis pas que toutes doivent se réunir, mais chacune doit transmettre sa lumière et non l'obscurité. Alors tout ira bien. C'est exact. Si vous aviez la possibilité de donner un seul conseil au monde entier, et surtout à la jeune génération, un conseil que chaque personne entendrait, que diriez-vous? Eh bien, réfléchissez à pourquoi vous vivez. Ne fermez pas les yeux.
Réfléchissez. Quelle valeur avez-vous? Pourquoi faire? Par exemple, aujourd'hui, je pensais, vous savez, la plupart des gens vivent dans le but de gagner plus d'argent, d'obtenir du respect ou autre. Il me semble qu'il y a d'autres priorités. Récemment, j'ai dirigé des funérailles à Kiev. Les gens pleuraient. À chaque funéraille, quand je les conduis, je dis, vous savez, une personne n'emporte rien avec elle. Ni or, ni argent, ni pierres précieuses, ni voiture. Que prend-elle avec elle? Elle prend seulement les bonnes actions, ce qu'elle a fait. Pourquoi? Parce que lorsque l'homme quitte ce monde, il n'emporte rien. Je montrais aux gens, par exemple, il a construit un orphelinat, et il est inscrit que telle personne a construit cet orphelinat. Et voici un bâtiment qui existe encore, construit par quelqu'un il y a 100 ans. Personne ne s'intéresse à ce qu'il a fait pour lui-même. Grâce à Dieu, il y a le commandement de nourrir sa famille et de faire le bien. Mais combien de bien il a fait pour les autres? Voilà ce qu'il emporte avec lui vers le Tout-Puissant. Et là, il est réellement récompensé, pas par de l'argent, mais par une vraie récompense, de tout cœur. Alors, les gens, réfléchissez. Pourquoi vous vivez? D'où vous venez? Où vous allez? Et devant qui vous devrez rendre des comptes? Si vous pouviez changer au moins une chose dans le monde dès maintenant, quelle serait-elle et pourquoi? Je voudrais changer moi-même. J'essaie de me changer, et chaque personne devrait essayer de se changer. Parce que se changer soi-même est bien plus difficile que de donner des conseils aux autres. Nous savons généralement comment cela est mal fait. Vous savez, les gens disent « le Parlement est mauvais, le président n'est pas correct ». Eh bien, va devenir président ou au Parlement. Et alors, tiendras-tu le coup? Change-toi toi-même. Tu vois, là-bas, ils se comportent comme ça. Eh bien, par exemple, il y a un employé de cuisine, un cuisinier. Il crie. Eh bien, toi, ne crie pas. Fais en sorte que la nourriture ne soit pas volée. C'est petit, mais à partir de cela, plus tard, quand ce cuisinier devient député, il peut déjà voler à grande échelle. Donc, on commence par soi-même. Quant à ton niveau, peu importe qui tu es, chaque personne agit, tu changes toi-même, alors tu changeras le monde. C'est exact, ce sont de belles paroles, et je pense que c'est une magnifique conclusion de notre entretien. Nous serions ravis de continuer ces discussions, peut-être lors de votre prochaine visite, et nous serions très heureux de vous revoir. Merci beaucoup. Y a-t-il autre chose que vous voudriez ajouter? Amis, eh bien, que puis-je dire? Je suis venu ici, à Washington. Washington, aujourd'hui, est la capitale des États-Unis d'Amérique. Mais Washington est aussi la capitale mondiale, car beaucoup de choses dépendent d'ici, financièrement, militairement et politiquement. Et donc, beaucoup dépend du président américain, du Parlement, du Congrès, du Sénat et du peuple américain. Ce que je veux dire, peu importe quel parti est au pouvoir, il faut continuer à soutenir une guerre juste et défensive, la protection de l'Ukraine. Parce que le peuple ukrainien défend héroïquement son pays, sa famille, l'Europe et, je pense, aussi le monde. Parce que des forces sombres, que j'appelle l'axe du mal, des pays dictatoriaux qui essayent et ont attaqué l'Ukraine, et Israël, essayent dans le monde de créer une sorte de catastrophe. Un déluge, peu importe quoi. Le principal est de tuer et de s'approprier. Donc le monde entier doit soutenir l'Ukraine, car l'Ukraine n'est pas seulement l'affaire de l'Ukraine. Je ne dis pas que quelqu'un ici se trompe. Je suis convaincu que le président des États-Unis, Donald Trump, est un homme très sage. Je suis persuadé qu'il pense aux gens qui meurent, aux soldats qui meurent. Beaucoup. Et donc il faut tout faire pour obtenir la paix, mais pas à n'importe quel prix. Il faut établir la paix de manière sage, pour qu'il n'y ait plus de guerre. J'espère que lorsque le Mashiach viendra, bientôt, et nous prions pour qu'il vienne, il n'y aura plus de guerre. Mais pour l'instant, nous devons tout faire pour établir une paix juste. Voilà.
Et merci à tous ceux qui ont aidé, aident et aideront. Merci beaucoup. Gloire à l'Ukraine. Gloire aux héros.